Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très aimant Dieu, de toute tendresse et de toute miséricorde, nous vous rendons grâce pour ce nouveau matin que vous déposez entre nos mains. Avant même que nos yeux ne s'ouvrent à la lumière du jour, votre amour veillait déjà sur nous, silencieux et fidèle comme une lampe qui ne s'éteint jamais dans la nuit. Vous avez gardé notre souffle pendant notre sommeil, vous avez protégé notre cœur des angoisses invisibles et c'est votre main qui nous relève doucement à l'aube de cette journée. Merci Seigneur pour cette grâce imméritée pour ce temps qui nous est donné, pour cette vie qui recommence sous votre regard. Nous ne savons pas ce que ce jour portera, mais nous savons que vous marchez déjà devant nous, et cela nous suffit. Nous venons à vous ce matin, tels que nous sommes pères, avec nos forces et nos fragilités, nos espérances et nos inquiétudes secrètes. Nous ne venons pas avec des mots savants, ni des promesses grandioses, mais avec un cœur simple qui cherche votre présence, un cœur qui a soif de votre paix au milieu des bruits du monde. Avant que les tâches ne nous réclament, avant que les soucis ne frappent à la porte de notre esprit, nous choisissons de poser notre regard sur vous, de vous offrir ces premiers instants du jour, comme on ouvre une fenêtre au petit matin pour laisser entrer l'air frais et la lumière. Seigneur, apprenez-nous à commencer cette journée dans l'action de grâce, à recevoir chaque heure comme un don et à traverser chaque épreuve dans la certitude que vous êtes avec nous. Dieu d'amour, nous vous confions ce jour tout entier. Nous remettons entre vos mains chacun de nos pas, chacune de nos rencontres, chacun de nos gestes et chacune de nos paroles. Nous vous remettons nos pensées avant même qu'elles ne prennent forme, nos décisions avant même qu'elles ne soient prises, nos émotions avant même que les circonstances ne les ébranlent. Prenez possession de ce jour. Seigneur, façonnez-le selon votre volonté bienveillante et faites de nous des instruments de votre paix partout où nous irons. Nous ne voulons pas marcher seuls, nous ne voulons pas porter des fardeaux que vous ne nous avez pas donnés, nous ne voulons pas nous épuiser dans des inquiétudes stériles. Nous voulons demeurer en vous comme le sarment demeure dans le cep certain que sans vous nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec vous tout porte du fruit. Ce matin nous entendons votre voix qui nous appelle doucement comme un berger, appelle ses brebis par leur nom. Votre parole nous assure que vous êtes notre refuge et notre force, un secours toujours offert dans la détresse. Merci Seigneur pour cette promesse qui vient apaiser nos cœurs tremblants. Merci de n'être pas un Dieu lointain qui nous observe de haut, mais un Père qui s'approche, qui tend la main, qui essuie nos larmes et qui porte avec nous le poids de nos journées. Nous vous rendons grâce parce que votre fidélité ne dépend pas de notre fidélité, parce que votre amour ne fluctue pas selon nos humeurs, et parce que votre paix nous est offerte, même quand notre cœur est agité. Avant même que nous ne prononcions un mot, vous connaissez déjà le fond de notre être. Vous voyez les combats silencieux que nous menons, les fatigues que nous cachons, les peurs que nous n'osons pas nommer. Seigneur Jésus, vous qui avez dit à ceux qui peinent sous le poids du fardeau de venir à vous pour trouver le repos, nous nous approchons de vous ce matin avec tout ce qui pèse sur notre âme. Nous déposons à vos pieds les soucis qui nous ont suivis jusque dans la nuit, les pensées qui tournent en boucle et que nous ne parvenons pas à apaiser les situations qui nous échappent et que nous voudrions tant maîtriser. Nous vous remettons les inquiétudes pour notre santé, pour celle de ceux que nous aimons, pour l'avenir de nos enfants, pour la stabilité de notre foyer. Nous vous confions les tensions dans nos relations, les paroles que nous regrettons, les silences qui blessent et les réconciliations qui tardent. Nous vous présentons les charges de notre travail, les décisions difficiles à prendre, les responsabilités qui nous écrasent parfois et la fatigue qui s'accumule sans que nous osions l'admettre. Rien de tout cela n'est trop petit pour votre cœur. Rien de tout cela ne vous est indifférent. Vous comptez chacun de nos soupirs, vous recueillez chacune de nos larmes et votre compassion se renouvelle chaque matin. Père très aimant, nous savons que votre parole est vivante et agissante, qu'elle est une lampe pour nos pas et une lumière sur notre sentier. Ce matin, nous ouvrons notre cœur pour recevoir vos promesses,
comme une terre assoiffée reçoit la pluie. Parlez-nous, Seigneur, et faites taire en nous toutes les voix qui nous éloignent de vous. Faites taire la voix du découragement qui murmure, que rien ne changera la voix de la peur qui nous paralyse, la voix du jugement qui nous condamne. Que votre parole soit la seule vérité à laquelle nous nous accrochons, le seul rocher sur lequel nous bâtissons notre journée. Nous voulons recevoir votre paix, non pas celle que le monde donne et qui dépend des circonstances, mais votre paix véritable qui demeure même au milieu de la tempête, votre paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Esprit Saint, souffle de Dieu, qui planait sur les eaux au commencement du monde, venez planer sur le chaos de nos vies pour y mettre de l'ordre et de la lumière. Venez réchauffer ce qui est froid, apaiser ce qui est agité, éclairer ce qui est obscur, guérir ce qui est blessé. Nous ne prions pas avec nos seules forces humaines, nous prions avec votre secours, car nous ne savons même pas prier comme il faut, mais vous-même intercédez pour nous par des gémissements inexprimables. Prenez nos balbutiements, nos silences, nos élans maladroits, et transformez-les en un parfum d'adoration qui monte vers le Père. Faites de notre prière imparfaite une prière qui vous touche, non par la beauté de nos mots, mais par la sincérité de notre cœur qui cherche votre présence. Seigneur, alors que le jour se lève et que le monde commence à s'agiter autour de nous, nous choisissons de demeurer un instant encore dans le calme de votre présence. Nous ne voulons pas nous précipiter dans l'action sans avoir d'abord écouté votre voix. Nous ne voulons pas affronter les défis de ce jour avec nos seules ressources, mais avec la certitude que votre grâce nous précède et que votre main nous soutient. Apprenez-nous à marcher à votre rythme sans hâte et sans angoisse, dans la confiance paisible de l'enfant qui sait que son Père veille. Même si la journée s'annonce chargée, même si nous pressentons des difficultés, nous voulons garder au fond de notre cœur cette certitude. Vous êtes avec nous, vous ne nous abandonnerez jamais. Votre fidélité s'étend d'âge en âge et rien ne pourra nous arracher de votre main. Nous vous bénissons, Père, pour ce nouveau matin qui est un signe de votre miséricorde renouvelée. Les bontés du Seigneur ne sont pas finies. Vos compassions ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Grande est votre fidélité. Que cette journée qui commence soit tout entière placée sous le signe de votre grâce et que chaque heure soit une occasion de vous rendre grâce. Seigneur Jésus, nous entendons. Votre parole qui vient briser nos peurs les plus profondes. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main victorieuse. Merci Seigneur pour cette promesse qui tombe sur notre cœur comme un baume de guérison. Merci, parce que vous ne nous dites pas simplement de ne pas avoir peur, mais vous nous donnez la raison la plus profonde de déposer nos craintes. Votre présence, vous êtes avec nous, non pas de loin, mais tout près comme un ami fidèle, comme un père qui tient la main de son enfant, comme un rocher solide sous nos pieds quand tout le reste vacille. Nous vous rendons grâce parce que votre force vient combler notre faiblesse, parce que votre secours arrive toujours au moment juste et parce que votre main victorieuse nous soutient quand nos propres mains tremblent et ne peuvent plus rien retenir. Ce matin, Seigneur, nous déposons toutes nos peurs devant vous, une à une, sans honte et sans retenue. Nous vous présentons la peur de l'avenir, cette inquiétude sourde qui nous étreint quand nous pensons à ce qui pourrait arriver, aux obstacles que nous ne savons pas comment franchir, aux jours que nous ne maîtrisons pas. Nous vous confions la peur de ne pas être à la hauteur de décevoir ceux qui comptent sur nous, de manquer de sagesse ou de force pour accomplir ce qui nous est demandé. Nous vous remettons la peur de la maladie, de la souffrance, de la perte, toutes ces ombres qui rôdent parfois aux portes de notre esprit et qui nous empêchent de goûter pleinement la joie simple de vivre. Nous vous confions la peur pour ceux que nous aimons, pour leur santé, leur sécurité, leur chemin. Chaque fois que nous ne pouvons pas les protéger, chaque fois que nous devons les regarder s'éloigner sans savoir ce qui les attend, notre cœur se serre et nous venons déposer cette angoisse entre vos mains. Prenez toutes ces peurs, Seigneur, détachez-les de notre cœur comme on détache des chaînes
et remplacez-les par la confiance paisible que vous veillez sur nous et sur ceux que nous aimons. Père très aimant, votre parole nous fait une autre promesse qui vient éclairer notre marche. De tout ton cœur fais confiance au Seigneur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. À chacun de tes pas, reconnais-le et lui aplanira tes sentiers. Merci pour cette invitation à la confiance, Seigneur, qui nous libère du fardeau de tout comprendre et de tout maîtriser. Nous vous rendons grâce parce que vous ne nous demandez pas d'avoir toutes les réponses, mais de reconnaître que vous les avez. Vous ne nous demandez pas de voir tout le chemin, mais de faire confiance à celui qui voit tout, qui connaît la fin depuis le commencement et qui prépare des sentiers de paix là où nos yeux ne voient que des impasses. Nous confessons que nous nous appuyons trop souvent sur notre intelligence limitée, que nous cherchons à calculer et à prévoir ce qui ne peut être ni calculé ni prévu et que cette obstination épuise notre âme et nous vole la paix. Apprenez-nous à remettre chaque pas entre vos mains, à vous reconnaître dans les petites choses comme dans les grandes et à avancer dans la certitude que vous aplanissez le chemin même quand il nous paraît escarpé. Saint-Esprit consolateur des cœurs affligés, nous vous ouvrons notre être intérieur ce matin. Il y a en nous des inquiétudes que nous n'avons jamais exprimées à voix haute, des blessures que nous cachons sous un sourire, des fatigues que nous traînons depuis si longtemps que nous avons presque oublié ce que c'est que de se sentir léger. Vous qui sondez les reins et les cœurs, vous les connaissez déjà, mais nous voulons. Vous les nommez non pour vous informer, mais pour les déposer réellement, pour cesser de les porter comme un paquet serré contre notre poitrine. Là où il y a de la fatigue, insufflez votre force. Là où il y a du doute, faites grandir votre paix. Là où il y a de la tristesse, déposez le germe d'une joie nouvelle. Là où il y a du découragement, murmurez à notre âme les promesses de votre fidélité. Nous ne vous demandons pas de supprimer toutes les difficultés de notre chemin, mais de nous donner la grâce de les traverser sans perdre la paix, de les affronter sans perdre la confiance, de les vivre sans perdre l'espérance. Car c'est souvent dans la vallée que nous apprenons à mieux connaître votre présence, et c'est dans la faiblesse que votre puissance donne toute sa mesure. Seigneur Jésus, vous avez porté notre humanité avec toutes ses fragilités. Vous avez connu la fatigue au bord du puits de Jacob. Vous avez pleuré devant le tombeau de votre ami Lazare. Vous avez sué de sang au jardin de Gethsémani. Rien de ce qui est humain ne vous est étranger. Alors ce matin, nous venons à vous avec confiance, car votre cœur est un cœur qui comprend, un cœur qui compatit, un cœur qui ne se détourne jamais de celui qui souffre. Votre parole nous presse. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Nous répondons à votre appel, Seigneur. Nous venons chargés de tout ce qui pèse et nous croyons que vous nous soulagez vraiment. Nous croyons que votre repos n'est pas une simple absence d'activité, mais une paix profonde qui demeure même dans l'action, une confiance intérieure qui persiste même dans la tempête. Accordez-nous ce repos qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui s'ancre en vous seul. Prenez notre joug, celui des soucis, des responsabilités, des attentes qui nous écrasent, et donnez-nous votre joug qui est facile et léger. Que notre âme trouve aujourd'hui sa vraie source de repos, non dans l'absence de problèmes, mais dans la présence du Seigneur qui porte tout avec nous. Et voici que votre parole vient encore élargir notre cœur en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Merci Seigneur Jésus pour ce don d'une paix qui ne ressemble à aucune autre. Une paix que le monde ne peut ni fabriquer, ni acheter, ni comprendre. Le monde nous offre des sécurités éphémères, des assurances fragiles, des traités de paix qui se défont au premier vent contraire. Mais votre paix, Seigneur, est un don durable. Elle ne repose pas sur l'absence de conflit, mais sur la certitude de votre victoire. Elle ne dépend pas de la santé de notre corps, mais de la santé de notre lien avec vous. Elle ne s'effondre pas quand nos plans s'effondrent,
car elle est bâtie sur le roc de votre fidélité. Nous vous rendons grâce pour cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées, qui nous empêche d'être ballottés par chaque vague et emportés par chaque vent. Que cette paix règne en nous aujourd'hui, non comme une simple émotion, mais comme une présence vivante qui transforme tout ce qu'elle touche. Père très aimant, maintenant que notre cœur s'est reposé dans votre paix, nous vous confions aussi les visages et les noms qui habitent notre prière silencieuse. Car nous ne marchons pas seuls sur ce chemin, et notre vie est tissée à celle de tant d'autres que vous aimez infiniment. Nous vous présentons d'abord notre famille, ce premier lieu où nous apprenons à aimer et à être aimés, mais aussi ce lieu où les blessures peuvent être les plus profondes et les incompréhensions les plus tenaces. Seigneur, nous vous confions notre foyer. Gardez-le sous votre protection contre tout ce qui menace la paix et l'unité, contre les divisions sournoises, contre les paroles qui échappent et qui marquent, contre les silences qui construisent des murs. Votre parole nous assure que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Alors, Seigneur, bâtissez vous-même notre maison. Soyez la pierre d'angle de notre vie familiale, afin que tout ce que nous construisons repose sur du solide et non sur du sable. Merci pour chaque personne que vous avez placée à nos côtés, pour les liens de sang et les liens du cœur, pour ceux qui nous soutiennent et ceux qui nous apprennent la patience pour les joies partagées et même pour les épreuves traversées ensemble car elles nous ont façonnés. Nous vous rendons grâce pour la fidélité que vous manifestez à travers l'amour humain, si imparfait soit-il, et nous vous prions humblement, faites de notre famille un lieu où votre paix habite, un lieu où chacun se sent écouté, respecté, encouragé, un lieu où les pardons sont possibles et où la tendresse prend le pas sur la critique. Seigneur, nous élargissons maintenant notre prière vers tous ceux qui nous sont proches, vers nos amis, nos voisins, nos collègues, et aussi vers ceux avec qui la relation est devenue difficile. Votre parole nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas facile, Seigneur, et nous avons besoin de votre grâce pour cela. Nous vous présentons les visages de ceux qui nous ont blessés, les noms que nous avons du mal à prononcer sans que notre cœur se serre. Nous ne voulons pas rester prisonniers de la rancune ni du ressentiment. Guérissez nos souvenirs, purifiez notre regard et donnez-nous, quand c'est possible, le courage du premier pas vers la réconciliation. Nous vous confions aussi ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, les malades que nous connaissons, ceux qui luttent contre la dépression, l'angoisse, la solitude. Même si nous ne pouvons pas toujours les aider comme nous le voudrions, nous remettons leur vie entre vos mains, car vous êtes le médecin des âmes et des corps, et rien n'est impossible à votre amour. Et voici que surgit parfois une pensée qui voudrait tout ébranler. Pourquoi tant de souffrances permises, Seigneur? Où êtes-vous dans ces nuits qui n'en finissent pas? Nous osons vous le dire, Père, parce que vous accueillez nos cris et nos questions. Parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, le chemin que vous permettez nous semble trop rude, trop obscur, trop long. Mais même alors, même quand notre raison ne peut saisir le sens de ce qui arrive, votre parole vient faire brèche dans nos ténèbres comme une petite lumière qui ne s'éteint pas. Vous nous murmurez aujourd'hui, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Tout contribuer au bien, Seigneur, même ce qui nous blesse, même ce qui nous arrête, même ce que nous n'aurions jamais choisi. Nous ne voyons pas encore le bien que vous tirez du mal, mais nous choisissons de croire que vous êtes à l'œuvre dans les coulisses de notre vie, que votre providence embrasse non seulement les événements heureux, mais aussi les échecs, les ruptures, les deuils, pour en faire secrètement un terreau de résurrection. Merci Seigneur, parce que cette promesse ne nie pas la réalité de nos douleurs, mais elle les transfigure en les insérant dans un projet plus vaste que notre regard ne peut embrasser. Nous vous rendons grâce, car vous êtes le Dieu qui fait jaillir la vie des tombeaux, qui change la cendre en couronne et les larmes en chants de louange. Nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que votre amour est plus profond que nos abîmes et cela nous suffit pour continuer à avancer.
Père, nous prions maintenant pour notre travail et nos occupations de ce jour. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour votre gloire, non pour la vanité ou la reconnaissance humaine, mais parce que vous nous avez confié des tâches à accomplir et que notre travail, même le plus humble, peut devenir un acte d'amour et de service. Votre parole nous enseigne à ne pas être inquiets de rien, mais à tout faire connaître à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors Seigneur, nous vous présentons les défis professionnels qui nous attendent, les décisions à prendre, les relations, à entretenir les imprévus qui pourraient surgir. Nous vous remettons nos compétences et nos limites, nos succès et nos erreurs. Que votre paix garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, afin que nous travaillions sans anxiété, sans comparaison envieuse, sans peur de l'échec. Accordez-nous la sagesse là où il faut discerner, la patience là où il faut attendre, la persévérance là où il faut tenir, et l'humilité de reconnaître que tout don vient de vous. Bénissez nos efforts, non pour que nous en tirions vanité, mais pour que nous puissions servir et partager avec joie. Bénissez aussi ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui cherchent, et ne trouvent pas ceux qui sont exploités ou méprisés dans leur lieu de travail. Qu'ils ne perdent pas courage et que votre providence leur ouvre un chemin de dignité et de paix. Seigneur, après avoir déposé devant vous nos travaux et nos responsabilités, nous redescendons maintenant dans le silence de notre propre cœur, là où personne ne regarde, là où nous sommes nus devant vous. Nous reconnaissons devant vous, Père, que sous l'agitation des tâches et les bruits du dehors se cachent parfois des fragilités que nous n'osons pas montrer. Nous portons des fatigues accumulées qui ne se voient pas sur notre visage, des lassitudes qui ne se disent pas dans les conversations ordinaires. Il y a en nous des endroits usés comme une étoffe qui s'amincit au fil des lavages, et nous avons peur que le prochain coup ne la déchire. Nous dissimulons nos faiblesses derrière un sourire, nous répondons « cela va », alors que le cœur est lourd et nous nous épuisons à vouloir paraître plus solides que nous ne le sommes. Même ceux qui nous aiment ne savent pas tout, et nous avançons parfois en portant seuls ce que nous n'aurions jamais dû porter seuls. Mais voici que votre parole vient renverser notre logique humaine. Vous nous dites « Seigneur, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Merci Seigneur Jésus pour cette parole qui libère. Vous ne nous demandez pas d'être forts par nous-mêmes. Vous ne nous méprisez pas dans nos fragilités. Au contraire, c'est précisément lorsque nous sommes faibles que votre puissance peut se déployer sans que notre orgueil ne vienne la voler. C'est lorsque nous cessons de faire semblant que votre grâce peut enfin couler sans obstacle dans nos vies. Nous vous rendons grâce parce que vous ne nous aimez pas pour notre performance, mais pour notre foi, parce que vous ne mesurez pas notre valeur à notre rendement, mais à votre amour qui ne change pas. Seigneur, nous accueillons cette parole comme un soulagement immense. Nous n'avons plus besoin de porter le masque devant vous. Nous pouvons être pauvres, limités, fatigués, et cela ne diminue en rien votre tendresse pour nous. Bien plus, c'est dans ces brèches que vous venez vous glisser pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alors aujourd'hui, faites-nous la grâce de nous abandonner à notre faiblesse sans honte, non pour nous y complaire, mais pour la remettre entièrement entre vos mains puissantes. Là où nous sommes faibles, soyez notre force. Là où nous sommes découragés, soyez notre courage. Là où nous sommes vides, soyez notre plénitude. Que votre grâce nous suffise vraiment et que cette certitude nous procure une paix que le monde ne peut donner. Père très aimant, puisque vous accueillez notre faiblesse, nous vous confions aussi notre corps, ce compagnon de route que vous avez formé et que vous aimez. Votre parole nous rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Merci Seigneur, car le bon berger ne conduit pas seulement l'âme. Il prend soin de la brebis tout entière. Il la conduit vers des eaux paisibles. Il panse ses blessures et lui donne le repos dont elle a besoin. Nous vous présentons nos corps fatigués, nos santés fragiles, nos douleurs chroniques,
que nous apprenons à supporter jour après jour. Nous vous présentons les maladies qui nous inquiètent, les diagnostics que nous redoutons, les traitements qui épuisent. Nous vous confions aussi ceux de nos proches qui traversent l'épreuve de la maladie, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui souffrent et qui ne trouvent pas de soulagement. Seigneur, soyez leur force dans la nuit, soyez leur paix dans l'attente, soyez leur espérance quand les perspectives humaines sont sombres. Bénissez les soignants, les médecins, les infirmières, tous ceux qui vous prêtent leurs mains pour soulager et guérir, et même quand la guérison tarde, même quand le corps s'affaiblit, faites grandir en nous l'homme intérieur, la part de nous-mêmes qui ne vieillit pas, qui ne tombe pas malade et qui se prépare à la résurrection. Merci Seigneur, parce que notre corps est le temple de votre esprit, et qu'un jour, vous le revêtirez d'immortalité. En attendant ce jour, apprenez-nous à en prendre soin avec gratitude, sans en faire une idole et sans céder à l'angoisse quand il montre ses limites. Dieu de miséricorde, notre prière ne peut s'arrêter au seuil de notre vie personnelle, car votre cœur embrasse le monde entier et nous appelle à aimer comme vous aimez. Nous vous prions pour tous ceux qui aujourd'hui n'ouvriront pas les yeux dans la paix, mais dans la guerre, la violence, la terreur. Nous, vous prions pour les réfugiés qui marchent sans savoir où poser leur tête, pour les enfants arrachés à leurs parents, pour les prisonniers injustement détenus, pour les populations qui subissent la famine et les catastrophes. Nous ne pouvons pas tout résoudre, Seigneur, mais nous pouvons vous les remettre et nous vous supplions d'agir, d'envoyer des secours, de toucher les cœurs des puissants, de susciter des artisans de paix. Votre parole nous commande de chercher la paix et de la poursuivre. Nous vous prions donc pour notre pays, pour nos dirigeants, pour tous ceux qui exercent une autorité. Donnez-leur la sagesse qui vient de vous, le souci du bien commun, la passion de la justice pour les plus fragiles. Et nous, là où nous sommes placés, faites de nous des semeurs de paix. Que nos paroles apaisent, que nos gestes relèvent, que notre simple présence réconforte. Même au milieu des tensions, des incompréhensions et des conflits, que nous ne rajoutions pas au désordre du monde, mais que nous devenions, par votre grâce, des petites sources d'unité et de réconciliation. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Nous recevons cette bénédiction comme une rosée du matin sur notre âme, Seigneur. Elle n'est pas un vœu pieux, elle est votre promesse vivante, votre alliance qui ne passe pas. Vous ne détournez jamais votre visage de nous, même quand nous nous détournons de vous. Votre regard est toujours lumière, toujours tendresse, toujours paix. Nous vous rendons grâce, parce que cette bénédiction nous précède dans chaque épreuve, nous entoure dans chaque solitude et nous relève dans chaque chute. Qu'elle soit sur nous aujourd'hui, comme un manteau de lumière que rien ne peut éteindre. Père très aimant, nous voici parvenus au terme de cette prière du matin, mais non au terme de votre présence. Vous ne nous quittez pas lorsque nos mots s'arrêtent. Vous demeurez avec nous dans le silence, dans l'action, dans la rencontre, dans le repos. Vous êtes le compagnon invisible de chacune de nos heures, et rien de ce que nous vivrons aujourd'hui n'échappe à votre sollicitude. Nous remettons cette journée tout entière entre vos mains bienveillantes. Nous vous confions ce que nous avons prévu et ce qui nous surprendra. Nous vous confions nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs. Prenez tout, Seigneur, et transformez tout en grâce. Gardez nos familles dans votre paix. Protégez nos enfants, nos parents, nos frères et nos sœurs. Tenez loin de nos foyers tout ce qui divise et tout ce qui blesse. Que nos maisons soient des lieux où l'on prie en silence, où l'on pardonne sans compter, où l'on aime sans condition. Bénissez notre travail, non seulement pour qu'il porte du fruit, mais pour qu'il serve et qu'il élève ceux qui nous entourent. Protégez notre santé, celle de notre corps et celle de notre âme. Dans la fatigue, donnez-nous votre force. Dans la maladie, donnez-nous votre paix. Dans la vieillesse, donnez-nous votre lumière, et que votre paix
habite nos cœurs à chaque instant comme une source qui ne tarit pas. Esprit Saint, souffle de Dieu vivant, apprenez-nous à commencer chaque journée dans l'action de grâce et à la terminer dans la louange. Que la gratitude fasse naître la gratitude, que la confiance engendre la confiance et que chaque soir nous puissions reconnaître les traces de votre passage dans notre journée avant de nous endormir dans votre paix. Seigneur, avant de nous lever pour entrer dans ce jour, nous voulons redire une dernière fois la certitude qui porte notre vie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous êtes pour nous, Père. Vous nous avez donné votre Fils. Vous nous avez envoyé votre Esprit. Vous nous avez promis votre royaume. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les abîmes. Rien ne pourra nous séparer de votre amour qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous nous abandonnons entre vos mains avec une confiance entière. Faites de nous ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de nous, nous vous remercions. Nous sommes prêts à tout, nous acceptons tout pourvu que votre volonté s'accomplisse en nous et en toutes vos créatures. Nous ne désirons rien d'autre, mon Dieu. Nous vous présentons cette prière par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.